Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo, donc pour le mois de juillet 2020. Ah bah voilà, ce sera les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va commencer avec le 77 d'Aliaské. Allez, on y va. Un message important pour tous les Capricornes ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les Capricornes, mon ange? Merci. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à m'envoyer un mail ou un message. Les coordonnées se trouvent juste sous cette vidéo. Allez, on y va. Un message pour les Capricornes pour le mois de juillet 2020, mon ange. Merci, merci, merci. On y va. Donc là, je vous fais un tirage général. Donc les choses que, quand je vais parler en fait, quand il y a des idées qui vous viennent, c'est toujours la première idée, la première pensée qui vous vient qui est la bonne, d'accord? C'est pas la deuxième ni la troisième, sinon vous partez dans le mental. Ok, vous voyez bien les cartes, je les repositionne. N'hésitez pas à avancer la vidéo si je mets du temps. Et si vous trouvez que c'est long, avancez, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Donc là, on me dit quoi pour vous, mes Capricornes? Qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, qui va être soudain. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est en lien avec la nouveauté, en lien avec un nouveau projet, en lien peut-être pour d'autres par rapport à des enfants. Là, on me montre ici la tétine. Donc, il y a quelque chose d'inattendu en lien avec les enfants ou en lien avec quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, de vous élever vers le haut, d'aller vers le positif, d'aller vers quelque chose qui sera meilleur pour vous. On me parle ici de rupture, de choses qui ont été coupées. Ça a été sans doute inattendu pour vous. On me dit, soyez patient. D'accord, parce qu'il y a quelque chose qui va changer, bouger et se transformer par rapport à ce qui a été coupé, ce que vous avez soit arrêté, en tout cas en lien avec une situation qui s'est arrêtée. On me parle de contacts téléphoniques pour vous qui arrivent, qui seront positifs, et on me montre ici qu'il y a un choix qui va être effectué. Vous allez entendre et écouter une personne qui sera de bon soutien pour vous par rapport à la famille, en lien avec la famille, sur votre santé intérieure émotionnelle, ce qui va permettre de faire bouger des choses assez rapidement. Ici, on me parle de rapidité. D'accord? On me montre ici que en conclusion, c'est quand même de la chance qui arrive à vous. On me parle ici d'une certaine chance, osez la prendre. Donc voilà, on me parle de choses inattendues qui arrivent à vous et vous allez, il y a quelque chose qui est coupé, peut-être rupture totale en lien avec la communication avec une personne. On me dit que peut-être soit vous ou quelqu'un allez être dans l'écoute. On me dit il y a des bons conseils qui vont ressortir, quelqu'un qui va vous soutenir par rapport à cette situation. On me parle ici par rapport aux enfants et pour d'autres en lien avec tout ce qui est nouveauté, nouveaux projets, soyez patients, d'accord? On me dit il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, qui va vous permettre en fait de retrouver des racines, de vous ancrer, de retrouver un certain équilibre, mais aussi on me dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour votre famille. On me dit il y a de la chance ici. Osez la prendre, d'accord? On me montre aussi une élévation pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever, d'aller vers le haut, d'aller vers le positif. On me montre des changements, des transformations qui vont amener des choix à effectuer. D'accord, il y a des choix qui vont être faits assez rapidement. En tout cas, pour vous, ici, l'énergie pour ce mois de juillet, pour certaines personnes, ce sera la distance, l'éloignement en lien avec une situation. Et du coup, par rapport à ça, vous serez perdu, comme si vous serez dans un labyrinthe, que vous serez au centre de ceci et que du coup, vous essaierez de chercher la bonne direction. Pour d'autres, il sera peut-être question de voyage, de déplacement, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même. Et je pense qu'un petit week-end vous ferait pas de mal. Donc voilà, ça c'était le petit tirage général. On va aller maintenant se concentrer sur tout ce qui est professionnel, évolution professionnelle pour tous les Capricornes. Ascendant signe lunaire, signe solaire pour le mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes Capricornes?
pour le mois de juillet 2020. Merci. Professionnellement. Encore. Alors, pour vous, mes Capricornes, ici, on me parle qu'au mois d'octobre, novembre, décembre, en tout cas en deuxième partie de l'année, il y a eu quelque chose qui a montré encore cette énergie de rupture, de casser, de rompre quelque chose en lien avec tout ce qui est professionnel ou projet. En tout cas, on me dit que là, il y a des choses qui vont bouger assez rapidement, surtout si vous écoutez vos ressentis et vos intuitions. C'est très important, on me dit que vous allez avoir la clé et la solution par rapport à tout ce qui n'est pas dit, à tout ce qui est caché. On me montre bien ici que l'univers est en train de vous préparer quelque chose derrière votre dos et quand vous serez prêt ou prête, il vous le mettra sur votre route au niveau professionnel. On me parle ici que si vous êtes un homme, vous allez... Désolée, j'ai un truc là. On me dit que si vous êtes un homme, vous allez avoir la clé et la solution par rapport à des secrets ou des choses qui ne sont pas dites et par rapport à cette surprise qui arrive pour vous. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme, d'accord ? Au niveau professionnel, je parle. On me montre ici que pour certaines personnes, il sera sans doute question d'apprentissage, le fait d'ouvrir un livre, donc d'apprendre, avoir le savoir, la connaissance, pour pouvoir en fait avancer vers ce que vous souhaitez, vous rapprocher d'une situation que vous voulez. Et pour d'autres, il sera question ici d'avoir des nouvelles qui vous mettra dans une situation un petit peu en dents de scie. Un coup ça ira, un coup ça ira pas. Parce que ici, il y a quand même le silence. Il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout ce qu'il ressent, tout ce qu'elle ressent. On me montre ici que vous gardez beaucoup de choses en vous et que vous avez besoin de sortir tout cela. Parce qu'il est peut-être possible que à force de garder, ça puisse ressortir physiquement. Vous voyez peut-être des douleurs au dos, au cou, les jambes, etc. Là, on me montre ici que de toute manière, par rapport à ce que vous allez apprendre, on me parle ici de se rapprocher d'une situation que vous souhaitez, que vous voulez, et que ce sera quelque chose qui sera protégé par l'univers. D'accord ? On me dit aussi protégez-vous. Protégez-vous. Malgré la lenteur qu'il pourrait y avoir sur le fait de vouloir entreprendre quelque chose au niveau professionnel, vous allez être protégé et les choses vont se faire petit à petit, d'accord ? Dans tous les cas, ici en conclusion, c'est le fait d'entreprendre quelque chose qui sera important pour vous au niveau professionnel. Donc là, on me montre bien que vous allez passer à l'action, d'accord ? On me montre ici qu'il y a des choses qui ont été coupées, ce genre de choses, mais vous allez trouver la solution, la clé et la solution par rapport à cette situation. Vous apprendrez des choses importantes qui vous permettront vraiment d'aller vers le bon chemin, vers quelque chose qui sera vraiment protégé pour vous. Après, on peut me parler ici de protection, protéger, enfin c'est en lien avec le travail sans doute. On me montre ici des choses qui sont quand même cachées, qui ne sont pas dites et qui du coup amènent au niveau professionnel beaucoup de situations en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc peut-être que ces choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, sont pas spécialement en lien avec le travail. Peut-être que c'est dans votre vie privée ou dans l'entourage. Bon, en tout cas, ici, ça amène quand même cette situation où un coup ça va, un coup ça va pas. Mais du coup, au niveau professionnel, vous arriverez à vous rapprocher de ce que vous souhaitez, même aussi vous rapprocher d'une personne. Peut-être que l'amour et le professionnel est lié, et du coup, ça va vous permettre ce rapprochement d'entreprendre quelque chose d'important. On me montre ici le chiffre 9, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être le mois de septembre, ça peut être la date de naissance d'une personne, le jour, peut-être dans 9 semaines, 9 mois, enfin il y a quelque chose ici dans ce sens. On me dit il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive. Ici, écoutez vos ressentis et vos intuitions si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, écoutez vos ressentis et vos intuitions en lien avec un homme au niveau professionnel.
On me parle ici de manque de communication et que du fait d'avoir ce manque de communication, ça amène de la lenteur. Donc peut-être que vous avez quelque chose de bloqué en lien avec le chakra de la gorge. Un soin énergétique peut-être vous ferait du bien. N'hésitez pas si vous souhaitez faire un soin énergétique à me contacter. Je pourrais vous donner les coordonnées d'une personne de confiance qui en effectue à distance et assez rapidement. Bon, en tout cas, on me parle ici de certaines épreuves qui arrivent pour vous, mais vous allez les dépasser, hein. Il y a quelque chose ici qui est en route, qui est en chemin. Bon, on me parle quand même de beaucoup de surmenage et de stress, d'angoisse liée au sentimental, donc ça ressort. J'ai vraiment la sensation que pour certaines personnes ici, il y a le travail et votre vie privée qui est un petit peu liée. On va aller voir maintenant. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour tous les Capricornes pour le mois de juillet 2020 sentimentalement? Quelle est l'évolution sentimentale pour tous les Capricornes? Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Merci, merci, merci. Mes Capricornes, ici, ce que je ressens là, c'est quand même une sensation que vous gardez énormément de choses qui du coup, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire, mais vous n'arrivez pas. On vous bloque. Il y a quelque chose vraiment qui vous bloque. Essayez vraiment de parler, hein, parce que du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué à avancer si vous gardez tout en vous, pour certaines personnes, d'accord? Ok, je continue. Ok, bon bah cette carte elle sera vraiment tombée dans tous les tirages. Ok, bon, ce qu'on me dit ici pour vous les Capricornes, c'est qu'il y a de la chance qui arrive à vous, hein. On me dit vraiment oser la prendre. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, mais vous serez vraiment perdu. C'est comme si vous étiez autour d'un rond-point, vous ne saviez pas quelle décision prendre, quel choix effectuer. C'est comme si vous étiez au centre ici, que vous dites, bon, est-ce que je choisis cette direction ou est-ce que je choisis celle-ci? Ou est-ce que ça peut être cette personne ou une autre ou quelqu'un d'autre, enfin vous voyez, là il y a vraiment le fait d'être perdu dans un choix effectué. On me dit en tout cas que vous aurez la clé et la solution pour vous, pour couper quelque chose qui sera en votre faveur en lien avec le sentimental, l'amour et l'abondance. D'accord? On me montre ici qu'il y a quelque chose sans doute qui a été coupé peut-être dans le passé. On me parle ici que du coup, vous allez essayer de retrouver un certain équilibre. Ok? On me parle ici, alors là ça peut me parler de tout ce qui peut être divorce, mariage, grand enseignement, notaire, avocat, justice, loi, ce genre de choses. On me dit, vous allez tourner le dos à quelque chose en lien avec cela. On me montre ici qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, qui va vous aider par rapport à cette situation, toujours au niveau sentimental. On me dit que vous avez besoin de réflexion, de prendre du recul, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous recentrer et de réfléchir. Ceci vous permettrait vraiment d'aller vers une nouvelle direction qui sera beaucoup plus positif pour vous et de couper quelque chose en votre faveur qui ne vous convient plus. Là, il y a quand même cette énergie ici de changement global par rapport à tous les tirages que je viens de faire. Là, concrètement, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va bouger et changer pour vous. Vous êtes dans une énergie de fin de cycle pour du renouveau. C'est vraiment la transformation, le changement. D'accord ? Tout ça me montre quand même en conclusion qu'il y a beaucoup de stress et d'angoisse intérieurement. En même temps, si vous gardez tout en vous et que vous n'en parlez pas, que vous ne divulguez pas ce que vous ressentez, bah, du coup, ça s'accumule et au bout d'un moment, bah, il y a l'électricité dans l'air, il y a les feux d'artifice. Donc voilà, il faut vraiment que vous puissiez ressortir tout cela. J'ai la sensation que pour certains Capricornes ici, il y a des personnes qui ont comme de l'asthme ou qu'on vous empêche de respirer. Enfin, j'ai cette sensation ici que vous avez du mal à respirer ou vous êtes comme emprisonné dans une situation que vous avez besoin de vous sortir de ça.
En énergie globale, ce qu'on me dit ici en dos de deck, c'est la nouvelle porte, les occasions favorables qui arrivent à vous, mais on me dit ouvrez les yeux. Parce qu'il est possible que pour certaines personnes, vous soyez tellement dans une situation où vous ne voyez pas, que du coup, ces nouvelles portes, peut-être que vous aurez du mal à les prendre, à ouvrir cette porte, à aller vers cette direction. D'accord ? Donc, vraiment, déjà, répétez toujours tout ce que je dois savoir m'est révélé. Amenez-moi vers un chemin positif. Enfin, voilà. Dites vraiment des affirmations positives qui utilisez la loi de l'attraction, ça amènera le positif à vous. On va voir plus loin au niveau sentimental avec d'autres cartes. Et je vais faire celle-ci. Évolution sentimentale pour tous les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juillet 2020. Bon, d'un coup ici, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai mal à la tête, c'est en général, c'est qu'il y a question de tout ce qui est en lien avec la magie noire, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Soit il y a quelqu'un ici qui a fait quelque chose et qui du coup, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Il est possible que ce soit ici des personnes qui regardent qui ont été touchées par ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Après, il y a beaucoup de Capricornes qui sont très dans le mental aussi. Donc, pour ces personnes-là, il est possible que vous soyez tellement dans le mental que du coup, on vous dit, hop, écoutez vos ressentis, vos intuitions, essayez de faire redescendre un petit peu le mental pour aller vers la bonne direction. D'accord ? Au niveau sentimental, on me montre ici la lune de miel. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous passiez du temps avec votre autre, d'accord ? On me dit gardez confiance. En tout cas, si vous souhaitez faire cela, on me dit gardez la foi. Donc ça, c'est important. Peut-être qu'il sera question pour certains Capricornes d'éloignement, de distance aussi par rapport à votre autre, par rapport à une personne en qui vous avez des sentiments. On me dit que quand même, cette situation vous demande d'avoir la foi. On me montre ici pour certains Capricornes le fait de se libérer d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous permettrait d'attirer votre âme sœur à vous. D'accord ? En priant, en affirmant et en visualisant, ceci vous aidera vraiment à trouver votre âme sœur, en tout cas à l'attirer à vous. Lâchez prise, ne restez pas dans l'attente pour éviter de bloquer toute situation. Et on me dit, vous avez quelques efforts à effectuer. Là, on me dit bien qu'il y a des personnes qui doivent se libérer de quelque chose qui ne leur convient pas. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas... Donc c'est peut-être en lien avec aussi la magie noire que je vous parlais tout à l'heure. C'est comme si quelqu'un n'avait pas le contrôle de sa propre vie. Et du coup, aujourd'hui, on nous dit, eh oh, ouvrez les yeux, il y a quelque chose à faire ici parce que... libérez-vous quoi pour pouvoir avancer et enfin aller vers ce que vous devez, vers la personne qu'on vous a mis sur votre route, vous voyez. Lâchez prise en tout cas, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme pour certaines personnes, là où ça va pas. On me dit en tout cas que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a beaucoup de Capricornes ici qui sont dans l'isolement, qui sont recroquevillés sur soi-même, qui se sentent comme emprisonnés d'une situation. Et là, on nous dit vraiment, reprenez contrôle de votre vie, ne vous isolez pas, c'est très important pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimental. On me parle ici d'un nouvel amour qui vous attend. Il y a quelqu'un qui a éveillé vos sentiments romantiques ici. Donc voilà, au niveau sentimental. On va aller voir avec d'autres cartes. Peut-être que ça parlera pour d'autres personnes. Message important pour tous les Capricornes, ascendant signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juillet 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo ? Merci. Alors, on me parle ici de famille, de relations qui va durer dans le temps.
Mais il y a quelque chose ici, grâce à des personnes qui vont vous soutenir, vous aider, qui va se porter à un niveau supérieur, qui va s'élever. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez créer quelque chose de plus fort. Si vous êtes en relation de couple, bah, vous allez faire quelque chose qui montrera vraiment la concrétisation de choses plus fortes aussi. Si vous êtes marié, bah, vous irez plus loin dans les projets. Bon, en tout cas, ici, on me montre que vous pouvez demander de l'aide, peut-être à un ami, un meilleur ami ou une meilleure amie, pour pouvoir aller vraiment dans l'élévation. D'accord ? Là, on me parle ici que pour certaines personnes, il sera question de nouvelles personnes qui arrivent, de beaucoup de doutes et du coup beaucoup de prise de recul, de réflexion qui va être nécessaire pour vous pour bien réfléchir à ce que vous voulez. D'accord ? On me montre encore la famille ici, la fidélité... transformation. Ici, il sera question pour certaines personnes, donc là je pense que c'est un autre groupe de personnes Capricorne. On me montre ici que il y a une famille, soit vous en avez une, ou votre autre en tout cas en a une, et ici on me parle de rivalité. Il y a une personne ici rivale. En l'occurrence, ici, on me montre un homme. Après, voilà, ça me montre que quand même, il y a une personne rivale. Donc là, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est triangulaire. Donc faites attention. Il y a en tout cas un changement en lien avec cette rivalité. Il y a quelque chose qui va bouger. Beaucoup de doutes, beaucoup de prise de recul par rapport à cela. D'accord ? Bah ouais... Non mais c'est dingue. Moi j'ai la sensation ici que... Alors là ça va plutôt me parler pour les personnes qui sont en couple. Alors par exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un dans votre vie, ce quelqu'un a quelqu'un, et vous avez quelqu'un. Vous voyez, ça fait deux... on dit triangulaire quand on est trois, je sais plus comment on dit, quadrulaire, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, j'ai la femme rivale et j'ai l'homme rival. Donc là, il y a quelque chose ici qui se joue, beaucoup de doutes et de questionnements en lien avec ça. Il y a un changement qui arrive pour ces personnes-là. Bah écoutez-vous, faites-vous confiance, en tout cas écoutez vos ressentis et vos intuitions par rapport à tout cela. En tout cas, vous irez vers la sagesse et le bon raisonnement. Je pense que c'est le mieux, hein. En tout cas, ça ressort. Allez, on va faire les groupes. Alors là, je viens de tomber sur 22-22 en regardant combien de temps j'étais sur la vidéo. Donc ça peut être un message pour vous. Regardez sur internet la signification de 22-22. Bon, en général, quand on tombe sur 22h22, c'est quelqu'un va vous contacter. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici ou que vous allez en donner. Un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Message, ok. Bon, toutes les cartes elles sont... Ok, bon, moi ce qu'on me dit ici, bah, pour les personnes qui sont mariées ici, il y a de la distance, hein, et de l'éloignement qui arrive. Je parle vraiment des personnes qui sont mariées et que ça ne va pas trop. On me parle de voyage, de distance. Donc après, peut-être que pour les personnes qui sont engagées ou mariées, il y a un voyage, des vacances qui arrivent pour vous. D'accord ? On me parle ici que pour les autres, il y a quand même une joie qui arrive, quelque chose qui va montrer un certain engagement un peu plus fort et qui va vous permettre de prendre de la distance, de vous déplacer, de faire peut-être un voyage ou ce genre de choses. Il y a un choix qui va être effectué en lien avec tout ce qui est contrat, signature, mariage, divorce, enfin voilà. En tout cas, ceci va permettre vraiment à vous-même de changer, de faire bouger les choses. D'accord ? Il y a de l'abondance qui arrivera par la suite. On me parle ici qu'il y a eu un échec, hein, on parle d'échec, de choses qui amènent à des épreuves, des surmenages. C'est en lien avec des trahisons.
D'accord. Ici, bah oui, effectivement, il y a eu trahison et du coup, bim, c'est un échec. C'est de la complication, c'est des événements imprévus, c'est des épreuves, des choses à surmonter et des choses qui du coup mettra plus de temps et amènera du retard pour vous amener à vos rêves, à vos envies, vos désirs et vos souhaits. D'accord. Là, on me montre bien ici qu'il y a certains Capricornes qui doivent faire un choix sur le fait soit de se marier, de divorcer. Que du coup, faire un choix en lien peut-être avec tout ce qui est hérédité, les enfants. On me montre ici qu'il y a certaines personnes qui vont prendre de la distance par rapport à tout ce qui est contrat, engagement. Parce qu'il y a un échec, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On me montre ici de la distance, de l'éloignement qui permettra de faire bouger des choses en lien avec tout ce qui est trahison. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a planté un couteau dans le dos, peut-être que c'est vous. Bon, en tout cas, voilà, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Et ici, du coup, bah, il y a des retards, il y a des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Mais j'ai la sensation que quand même, avec la distance, le voyage, ça montre quand même les choses qui bougent. Ok ? Allez, on va faire maintenant les groupes. Et avant, je vais faire les blocages. Quels sont les blocages des Capricornes qui les empêchent d'avancer, mon ange? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui bloque les Capricornes pour le mois de juillet 2020? Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Bah, tout ce qui est en lien avec l'injustice. Bah, peut-être que pour certaines personnes, bah, vous vous dites, bah non, c'est injuste parce que j'aimerais faire ça, mais c'est injuste parce que de l'autre côté, machin. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose en lien avec l'injustice. Il y a quelque chose en tout cas qui vous bloque par rapport à tout ce qui est injustice. Donc peut-être que vous l'avez vécu dans le passé et aujourd'hui, ça vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Pour les personnes qui ont des pierres, bah, nettoyez-les, c'est très important. Pour beaucoup de pierres, on peut les nettoyer avec de l'eau avec du gros sel. Ça permet vraiment de les purifier, les nettoyer, peut-être aussi même avec de la sauge. Et mettez-les vraiment à la lumière, donc soit à la pleine lune ou dehors au soleil pour les recharger ou sur la terre. Vous voyez, moi ici, j'aime bien mettre des pierres sur la terre de mes plantes. Bah, je trouve que ça fait du bien aux plantes, en même temps ça leur fait du bien à eux aussi. Et du coup voilà, on me dit qu'il y a certaines pierres qui doivent vous bloquer ici, je pense. Des pierres qui doivent pas très bien être nettoyées. Donc ça peut être quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué aussi dans tout ce qui est bienveillance pour certaines personnes. Ici, on me dit de vous rapprocher de la bienveillance. Peut-être que vous l'avez été dans le passé et que du coup, vous avez tellement souffert que du coup, vous êtes bloqué dans ça. Là, on me dit vraiment, rapprochez-vous de la bienveillance et des énergies positives. Pour d'autres, on me parle ici de tout ce qui vous bloque en lien avec les karmas familiales, de tout ce qui peut être en lien avec les vies antérieures, le passé, ce que vous avez pu vivre dans votre passé en lien avec la famille. Du coup, vous vous sentez comme bloqué. Pour d'autres, on me parle ici de maladies physiques. Alors, ça peut être des douleurs parce que vous gardez trop de choses en vous. Ça peut être des choses qui vont se faire parce que effectivement il y a eu telle ou telle blessure. Mais en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est vraiment de rester dans le positif, de dire ce que vous ressentez, de vous équilibrer, de faire peut-être un nettoyage énergétique pour partir de tout ça. D'accord. Et là aussi on me dit écoutez de la musique. C'est très important, danser, écouter de la musique, vraiment ça vous amènera vers des énergies vraiment positives. D'accord. Allez, hop, je fais les groupes et ensuite j'enchaîne avec le bol tibétain. On y va. Ok, c'est pas ces cartes. On me dit n'arrêtez pas. Je sais pas pourquoi. N'arrêtez pas d'y croire. Continuez à avoir foi. Alors, pour toutes les personnes... alors, attendez, c'est très loin, du coup, je vois pas grand-chose. Pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Merci. On me dit que vous devez agir par rapport à votre question. Il y a quelque chose ici qui montre que vous devez agir parce que si vous n'agissez pas, on me dit non. Ce sera non.
Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple marié et non pacsé. Pour toutes les personnes qui sont en couple marié et pacsé, pardon. Posez votre question, on va y répondre. On me dit si vous y croyez, que si vous agissez, il y aura du coup des négociations et des compromis qui vous permettraient vraiment d'aller vers la confiance, d'aller vers quelque chose qui sera plus positif pour vous. D'accord? Moi, j'ai la sensation ici que peut-être vous n'y croyez pas tellement, que du coup, vous avez du mal à agir et que du coup, si vous agissez, que si vous y croyez, les compromis, les négociations arriveront et ce sera beaucoup plus simple et plus positif pour vous. Demandez de l'aide aux anges ou aux autres, acceptez que l'on vous aide et on me dit gardez confiance par rapport à votre question. Vous aurez des relations qui vont vous être profitables, d'accord? Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées. Posez votre question, on va y répondre. Bon, là, les Capricornes, vraiment, je pense que pour tous les Capricornes, on me dit agissez. Hein. Vous devez passer à l'action, il y a quelque chose qui doit être fait. Alors, par rapport à votre question, on me montre bien ici que ça dépendra de vous. Si vous agissez, d'accord ? Donc là, on me dit par rapport à votre question, si vous agissez, il y aura pour vous du positif. Restez positif. On me dit demeurez positif car l'abondance arrive. Mais il y a des signes qui vont aussi arriver, des anges, des archanges. Attendez-vous à un signe. Je pense que vous allez avoir des messages importants par rapport à votre question. Et encore une fois, on me dit demandez de l'aide aux autres. Acceptez que l'on vous aide. Pour certaines personnes, il est peut-être compliqué pour vous d'accepter que l'on vous aide. Surtout vous les Capricornes. Alors, moi, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais bon. Pour tous les célibataires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, que va-t-il se passer pour tous les célibataires? Posez une question. Les célibataires, on va y répondre. Les célibataires, on me dit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Surtout si vous continuez. Donc si vous le faites déjà, tant mieux. Mais si vous méditez, ce sera vraiment important. Parce que vous allez recevoir les bons messages, les bonnes énergies. Du coup, ça vous permettrait vraiment de conclure quelque chose. Là, on me dit dans 1 an. Par rapport à votre question, c'est approximatif. Hein. Les enjeux, c'est toujours au présent. Donc voilà, on essaie de vous donner des détails. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Répondez à leurs questions. Merci. Bon, là on me dit, les personnes qui sont en triangulaire par rapport à votre question, choisissez une nouvelle direction. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation ici qui ne vous convient pas et on nous dit concrètement, choisissez une nouvelle direction. Gardez confiance par rapport à cette direction à prendre parce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, des choses vont bouger. Grâce à des relations qui vont vous être profitables. Si vous ne gardez pas confiance, si vous ne changez pas de direction, on me dit non. D'accord? Donc par exemple, si vous êtes dans la négativité, allez dans le positif. Si vous avez agi d'une manière peut-être négative, agissez justement d'une manière positive pour que les choses... Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. On me dit vous devez repenser et réfléchir par rapport à votre question et on me dit qu'en y repensant, en y réfléchissant autrement, ce sera positif pour vous. En tout cas, on me dit oui par la suite. Restez positif et on me ressort encore une fois dans 1 an. Approximativement toujours, d'accord? Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici, par rapport à votre question, dans les prochaines semaines, de grands changements positifs arrivent à vous et la situation va s'améliorer. Donc ça va dans le bon sens par rapport à votre question.
Pour toutes les personnes qui ont une santé plus ou moins grave, posez une question, on va y répondre. Il y aura des occasions favorables pour vous par rapport à votre question, d'accord? N'arrêtez pas, continuez. Peut-être que vous faites quelque chose et on nous dit n'arrêtez pas, continuez. Communiquez clairement. Voilà, il y a là concrètement par rapport à votre question, il faut communiquer clairement, dire ce que vous ressentez, encore une fois. C'est important, ça vous amènera des occasions favorables. Donc continuez, gardez foi. Croyez-y. Et ce sera un succès pour vous. Pour toutes les personnes qui sont en retraite ou qui ne vont pas tarder à l'être, posez votre question, on va y répondre. On me dit vous êtes prêt par rapport à votre question, surtout si vous y croyez, d'accord? Et là, on me montre ici qu'en demandant de l'aide, que ce soit aux anges, aux amis, à votre entourage familial, etc., ça amènera des occasions favorables. D'accord? Si vous ne demandez pas de l'aide et si vous ne vous sentez pas prêt, c'est peu probable. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Ok. Alors là, on me dit non à votre question, parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses à rétablir, à régler, à faire avant votre question pour pouvoir ensuite avancer sereinement. D'accord? Affirmez-vous. Vous devez aussi travailler dans la communication et vous avez quelque chose à libérer avec le pardon. Quand vous aurez rétabli ceci, je pense que ce sera plus positif pour vous. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Alors, on me dit ici, pour toutes les personnes qui sont au chômage, communiquez clairement. Peut-être qu'ici, voilà, on me dit communiquer clairement par rapport à votre demande, à votre question. Communiquer clairement, c'est parler, discuter, envoyer des mails, des courriers. Peut-être qu'en méditant, ça vous apportera des réponses qui, du coup, vous permettraient de communiquer un peu plus clairement. En tout cas, dans les prochaines semaines, il y a des changements positifs pour vous. Il y a des choses qui bougent. Ok, allez, je vais vous faire le bol tibétain maintenant. Hop, fermez les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif. Posez votre conscience sur votre respiration et oubliez tout ce qu'il y a dans votre tête. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, Capricorne. De toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, inquiétude, incertitude, tristesse, fatigue, entité, magie noire, maléfice. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs énergies au maximum du positif. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro et remplissez-les de lumière maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes Capricornes, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, à m'envoyer du coup un mail ou un numéro de téléphone. Vous trouverez tout sous cette vidéo. Et puis en tout cas, merci aux abonnés, aux personnes qui m'ont demandé des tirages personnalisés, aux personnes qui m'ont fait des dons sur ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche et je vous dis à bientôt. Au revoir.